Ma belle-mère avait prévu d'installer son fils chez moi pendant mes vacances. Du coup, je lui ai préparé une surprise. Ils ont trouvé mon avocat, un juge et un avis d'expulsion à leur nom. Votre soutien est essentiel. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons échanger avec vous. J'étais en vacances à Porto Rico depuis 3 jours quand ma voisine Juliana m'a envoyé une vidéo qui m'a glacé le sang. La Lexus argentée de ma belle-mère, Vanessa, était garée devant chez moi à 2 heures du matin, et des hommes déchargeaient des meubles dans ma maison. La maison que j'avais achetée à 28 ans, à la sueur de mon front, en travaillant d'arrache-pied comme infirmière aux urgences. Ma chérie, ils sont là depuis minuit, disait le texto de Juliana. Des camions de déménagement et tout. Je ne savais pas que tu attendais de la visite. Mes mains tremblaient en regardant les images granuleuses. On y voyait Vanessa diriger la circulation comme si elle était chez elle. Son fils Lucas la suivait, chargé de cartons. Lucas, ce grand enfant de 32 ans qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois et qui demandait encore de l'argent à sa mère pour l'essence. J'ai immédiatement appelé Daisy en FaceTime. Ils emménagent chez moi, ai-je dit, la voix brisée. Pendant mon absence, Van est en train d'installer Lucas. Quoi? Le visage de Daisy s'est affiché en grand sur l'écran, ses tresses enveloppées dans un foulard en soie. Comment ont-ils fait pour avoir les clés? C'est là que j'ai compris. Le mois dernier, quand papa a été opéré du cœur, Vanessa a insisté pour que je lui donne une clé de rechange au cas où. J'étais tellement inquiète pour lui, tellement désespérée de l'aider, que je n'ai pas posé de questions. Elle a joué sur mon amour pour mon père, elle a instrumentalisé mon inquiétude. Je lui faisais confiance, ai-je murmuré en regardant la vidéo en boucle. Je lui faisais vraiment confiance. Permettez-moi de vous ramener 6 ans en arrière, au jour où ma vie a basculé. J'avais 22 ans et je pleurais encore ma mère, décédée d'un cancer du sein 8 mois plus tôt. Mon père a rencontré Vanessa dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées, du moins c'est ce qu'il prétendait. Avec le recul, je pense qu'elle l'a pris pour cible. Un postier veuf, bénéficiaire d'une pension de l'État et propriétaire d'une maison entièrement payée. Elle n'avait Dieu que pour l'argent. Leur mariage était intime, précipité. La vie est trop courte, ma chérie, m'a dit papa quand j'ai questionné la rapidité des choses. Ta maman voudrait que je sois heureux, n'est-ce pas? Maman était une femme de caractère. Une directrice de lycée qui ne se laissait pas faire. Elle m'a appris à être fière, à me battre pour ce qui m'appartient, à ne jamais laisser personne me rabaisser. Vanessa était tout le contraire. Douce comme un agneau en face, venimeuse dans le dos. 1 an plus tard, Lucas emménageait chez son père. Juste le temps qu'il se débrouille, avait promis Vanessa. C'était il y a 5 ans. Lucas était toujours là, mangeant la nourriture de son père, consommant son électricité, et ne contribuant à rien d'autre qu'à la vaisselle sale et aux excuses. J'avais quitté le domicile familial à 23 ans, déterminée à construire ma propre vie. J'avais travaillé sans relâche, enchaîné les heures supplémentaires, et mangé des nouilles instantanées un nombre incalculable de fois. Quand j'ai enfin signé l'acte de vente de mon bungalow de 3 chambres à Oak Park, j'ai pleuré. Il était à moi. Chaque mètre carré gagné à la sueur de mon front et par tous mes sacrifices. Et maintenant, Vanessa essayait de me le voler. Je n'ai pas paniqué. Maman m'a élevé bien mieux que ça. J'ai plutôt rappelé Juliana. Il faut que tu enregistres tout. Chaque personne qui entre ou sort, chaque voiture, avec l'horodatage de tout ce qui est déjà enregistré, ma sœur. Juliana a répondu, ma caméra Ring a filmé toute la façade de ta maison. Je suis en train de tout télécharger. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Jamal, qui travaillait dans le droit immobilier. Je dois connaître mes droits. Quelqu'un peut-il légalement emménager chez moi sans permission? Certainement pas, a-t-il répondu immédiatement. C'est au minimum une violation de domicile. Et s'ils ont causé des dégâts en entrant, c'est une effraction. Vous avez prouvé que vous n'aviez pas donné votre autorisation. J'ai reçu des SMS, des emails, tout. Elle m'a demandé de lui prêter la clé uniquement en cas d'urgence. Je n'ai jamais dit qu'elle pouvait emménager avec son fils adulte. Continuez à rassembler des preuves. Documentez tout. Et Andrea, sa voix s'est faite plus grave. Vous devriez peut-être envisager de porter plainte. Porteur plainte contre ma belle-mère, la femme que mon père aimait.
L'idée me donnait la nausée, mais l'alternative était pire. La laisser voler tout ce que j'avais construit. J'ai envoyé un texto à Juliana pour lui demander de vérifier si mes serrures avaient été changées. Elle m'a répondu 20 minutes plus tard avec une photo. Une toute nouvelle serrure étincelante sur ma porte d'entrée. Ils avaient changé les serrures de ma maison. J'ai appelé Vanessa. Mon cœur battait la chamade quand le téléphone a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, sa voix mielleuse a répondu. « Salut chérie, comment va Porto Rico? Tu t'amuses bien? Quelle audace! Quelle audace! Arrête ton cinéma, Van. Je sais ce que tu manigances. » Silence. Je ne comprends pas. Ma voisine m'a envoyé des vidéos. Tu installes Lucas chez moi. Tu as changé mes serrures. Ah, ça. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Chérie, ne sois pas dramatique. Lucas avait juste besoin d'un endroit où loger quelque temps. Son immeuble était infesté de punaises de lit et de toute façon, tu n'occupais pas l'appartement. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas de donner un coup de main à la famille. La famille? Ce mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Tu n'as pas à décider de ça, Vanessa. C'est ma maison. Fais-le partir immédiatement. Ou quoi? Sa voix se fit glaciale, le masque tomba. Tu vas mettre ton frère à la rue? Qu'est-ce que ton père en penserait? Il se remet encore de son opération. Tu sais, tout ce stress ne serait pas bon pour son cœur. Il y avait la menace. Elle se servait de la santé de mon père comme moyen de pression, sachant que je préférerais avaler du verre plutôt que de lui faire du mal. Je rentre à la maison, ai-je dit. Comme tu veux. Mais Lucas ne va nulle part. Il m'a donné cette clé, Andrea. Ça veut dire que j'avais la permission d'être ici. Et la possession vaut 9/10 de la loi, ma belle. Elle a raccroché. J'ai passé la nuit dans ma chambre d'hôtel, déchirée entre la rage et le chagrin. J'avais travaillé si dur, fait tant de sacrifices, et Vanessa pensait pouvoir tout accepter simplement parce que j'étais jeune. Parce que j'avais eu la gentillesse de lui faire confiance. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Si Vanessa voulait jouer un jeu dangereux, j'allais lui montrer ce que c'était que jouer un jeu dangereux. Mais je le ferais dans les règles. Légalement. De la manière qui tiendrait devant un tribunal et protégerait mon père de ses manipulations. J'ai appelé Daisy, qui a répondu encore ensommeillée. J'espère que c'est une bonne idée. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu ailles chez moi demain matin, que tu frappes à la porte et que tu filmes ce qui se passe. Voici Lucas ou Vanessa accepte de te parler devant la caméra. Tu veux que je les fasse s'incriminer? Exactement. Apporte des fleurs ou un cadeau. Fais comme si tu ne savais pas qu'ils étaient là. Amène-les à parler de la durée de leur séjour, si j'avais donné la permission, tout ça. Ma parole, tu es machiavélique. J'adore. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je raccourcis mes vacances, mais je ne rentre pas encore. J'avais quelques appels à passer en premier, à commencer par un avocat spécialisé en droit immobilier et en litige foncier. Le lendemain matin, pendant que Daisy menait à bien la première étape, j'étais en réunion virtuelle avec une avocate, Patricia Morrison, via Zoom. Elle a écouté mon récit, visionné les vidéos et lu le texte. Vous avez un dossier en béton, dit-elle finalement. Patricia me l'exposa avec une précision chirurgicale. Ce qu'ils ont fait s'appelle une occupation illégale. Vous n'avez jamais donné d'autorisation écrite pour y résider. Vous n'avez jamais perçu de loyer. La clé était réservée aux urgences, ce que vos SMS prouvent. Ils ont en réalité pénétré par effraction chez vous et squattent désormais les lieux. Peut-on les faire partir? Absolument. Mais il faut procéder dans les règles. Il faudra entamer une procédure d'expulsion d'urgence, obtenir une ordonnance du tribunal et les faire expulser légalement. Au vu des éléments dont vous disposez, nous pouvons accélérer la procédure. J'ai un collègue, le juge Martin Reeves, qui s'occupe de ce genre d'affaires. Il est exigeant, mais juste. À quelle vitesse? Vous atterrissez à Chicago jeudi. Si nous déposons la plainte demain, je peux vous obtenir une audience dès samedi matin. Ils n'y verront que du feu. Une force intense et brûlante s'est emparée de moi. La justice. La vraie justice. Une justice incontestable. Les 2 jours suivants, nous avons monté un dossier en béton.
Les images de la caméra de Juliana ont montré 17 allers-retours à mon domicile en 3 nuits. La conversation enregistrée entre Daisy et Lucas était une mine d'or. Il a admis devant la caméra que sa mère avait trouvé ça normal et qu'il comptait rester aussi longtemps que nécessaire. Pas question de me demander mon avis. Pas question de payer un loyer. J'avais des relevés bancaires prouvant que la maison m'appartenait, payés avec mon argent. Des échanges de mails où Vanessa me demandait de lui prêter la clé au cas où mon père aurait besoin de quelque chose et que je sois absente. Patricia a même retrouvé le serrurier qui avait changé mes serrures. Vanessa avait payé en espèces, mais, bêtement, elle avait donné son vrai nom. Mercredi après-midi, mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. J'ai eu un mauvais pressentiment. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Sa voix était faible, fatiguée. Vanessa a dit que tu essayais d'expulser Lucas. Il a ajouté, tu es cruel. J'ai fermé les yeux, retenant mes larmes. C'est ce que je craignais. Qu'elle ait déformé les faits, me faisant passer pour le méchant aux yeux de mon propre père. Papa, elle a installé Lucas chez moi sans me demander mon avis. J'étais en vacances. Elle a changé mes serrures. Elle a dit que tu lui avais donné la permission. Je lui ai donné une clé pour les urgences, pas pour qu'elle puisse installer son fils sans emploi chez moi. Ma voix s'est brisée. Papa, j'ai travaillé si dur pour cette maison. Tu sais ce que j'ai sacrifié et elle essaie de me la voler. Un silence pesant s'est installé entre nous. Puis, doucement, dis-moi tout. Je l'ai fait. Chaque détail, chaque SMS, chaque vidéo. Quand j'ai eu fini, je l'ai entendu pleurer doucement. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je suis tellement désolée. Ta mère aurait honte de moi d'avoir fait entrer cette femme dans nos vies. Ne dis pas ça, papa. Tu ne savais pas. J'aurais dû m'en douter. La façon dont elle parlait de ta maison, disant toujours qu'elle était trop grande pour toi tout seul. Suggérant toujours que Lucas pourrait être ton colocataire. Je pensais qu'elle était juste une mère qui s'inquiétait pour son fils. Je n'avais pas compris. Papa, je dois régler ça légalement. Peux-tu m'aider? Fais ce que tu as à faire, c'est ta maison. Un immense soulagement m'a envahi. J'ai atterri à OR jeudi à 18h. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis installée à l'hôtel. Patricia avait tout organisé pour samedi. 8h du matin. Son bureau, à 3 pâtés de maison de chez moi, était à proximité. Vendredi, Patricia a appelé pour nous donner des nouvelles. Le juge Reeves a signé l'ordonnance d'urgence. Des adjoints du shérif sont prêts pour samedi matin. Ils nous escorteront jusqu'à la propriété, signifieront l'avis d'expulsion et leur donneront 2 heures pour partir. 2 heures. C'est tout. C'est tout. Ils ne pourront emporter que leurs effets personnels. Tout le reste restera sur place le temps de faire le tri entre vos affaires et les leurs. Ils ne pourront pas rester sur la propriété. S'ils refusent de partir, ils seront arrêtés pour intrusion. Quant aux serrures, c'est déjà réglé. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier qui viendra sur place pour changer toutes les serrures. Les frais s'ajoutent aux dommages et intérêts qu'ils vous devront. J'ai passé la nuit de vendredi à répéter ce que je dirais, comment je me tiendrais, comment je garderais mon sang-froid en voyant le visage de Vanessa. Daisy est venue à l'hôtel avec du vin et des encouragements. Tu fais ce qu'il faut, répétait-elle pour la 100e fois. Elle a abusé de ta confiance, de ton espace, de ta propriété. Il ne s'agit pas d'être méchant, mais de fixer des limites. Je sais, mais ce n'est pas agréable. Ce n'est pas censé l'être, mais les choses nécessaires le sont rarement. Samedi matin à 7h, j'ai retrouvé Patricia devant chez moi. 2 adjoints du shérif attendaient dans leur voiture. La camionnette du serrurier était garée à proximité, et sur le perron, l'air perplexe et agacé, se tenait le juge Reeves et son greffier. Votre honneur, le salua chaleureusement Patricia. Merci d'être là. Il hocha brièvement la tête. Commençons. Patricia frappa à ma porte. Lucas ouvrit, torse nu, un bol de céréales à la main. Mes céréales, celles de ma cuisine. Puis-je vous aider? Demanda-t-il, déconcerté par la foule. Lucas Jenkins. La voix de Patricia était claire et professionnelle. Voici le juge Martin Reeves, 2 adjoints du shérif et Andrea Williams, la propriétaire légale de ce bien.
Nous sommes ici pour vous signifier, ainsi qu'à Vanessa Jenkins, un avis d'expulsion immédiate. J'ai vu son visage passer par la confusion, l'incrédulité, puis la peur. Attendez, quoi? Vous ne pouvez pas faire ça? Si, nous le pouvons et nous le faisons. Patricia tendit un épais dossier. Voici les documents officiels. Vous et votre mère occupez illégalement ce logement. Vous avez 2 heures pour rassembler vos affaires et quitter les lieux. Tout refus entraînera votre arrestation. Maman, cria Lucas dans la maison. Et M. Vanessa apparut dans le couloir, me vit, et son visage se tordit de rage. Petite peste, interrompit le juge Reeves d'une voix tonitruante. Je vous conseille de surveiller votre langage et de commencer à faire vos valises. Vous êtes déjà dans de beaux draps. N'aggravez pas la situation. C'est la maison de ma belle-fille. Elle nous a donné la permission. Patricia lui tendit une tablette et afficha mes messages. Ces messages montrent que Madame Williams vous a explicitement donné une clé uniquement pour les urgences, liées à la santé de son père. Aucune autorisation écrite ou verbale ne vous a été donnée, ni à vous ni à votre fils, pour résider ici. Vous avez changé les serrures sans autorisation. Vous avez installé des meubles pendant ses vacances. Il s'agit là d'une occupation illégale flagrante. Elle exagère. C'est juste un malentendu. Pas de malentendu, Van. Ma voix résonna, claire et forte. Tu t'es joué de moi. Tu as utilisé mon amour pour mon père pour me manipuler. Tu pensais que j'aurais trop peur ou que je serais trop gentille pour me défendre. Mais maman ne m'a pas élevée comme une idiote. Vanessa plissa les yeux. Ton père va l'apprendre. Il est déjà au courant. Je l'ai appelé mercredi. Elle lui a tout raconté. Tu sais ce qu'il a dit? Fais ce que tu as à faire. Il en a assez de tes manipulations. Ça l'a frappé comme une gifle. La bouche grande ouverte, elle est restée muette pour une fois. Vous avez 1h53, a annoncé Patricia. Les agents surveilleront votre déménagement. Tout ce qui se trouvait dans cette maison avant jeudi sera photographié et inventorié. Vous devrez prendre en charge tous les dommages, les frais de serrurier et les frais d'avocat. Pendant qu'ils faisaient leur carton, j'ai fait le tour de la maison avec Patricia et le juge, en documentant tout. Ma chambre, où Lucas avait dormi, des vêtements partout, des boîtes à pizza empilées sur ma table de chevet. Ma chambre d'amis, maintenant remplie des meubles de mauvais goût de Vanessa. Ma cuisine était sens dessus-dessous, l'évier jonché de vaisselle sale. Ça va leur coûter cher, murmura Patricia en photographiant les traces d'eau sur mon parquet, là où personne n'avait pensé à mettre de dessous de verre. Dans mon bureau, mon havre de paix où je réglais mes factures et préparais mes diplômes d'infirmière, je découvris quelque chose qui me mit hors de moi, une pile de papier sur mon bureau. Des demandes de cartes de crédit et ils connaissent mon nom. L'écriture de Vanessa sur les demandes. Patricia. Ma voix tremblait. Regardez ça. Elle a examiné les papiers et son expression s'est durcie. C'est un vol d'identité. C'est une fraude. Cela va bien au-delà de l'occupation illégale. Le juge Reeves a regardé par-dessus son épaule. Madame Williams, tu devrais porter plainte immédiatement. C'est un crime. La voix de Vanessa parvint du salon. Lucas, dépêche-toi. On n'a pas le temps que tu plies tout. J'entrai dans le salon, les formulaires de carte de crédit à la main. Il faut qu'on parle. Elle vit les papiers et pâlit. Tu allais usurper mon identité. Je brandissais les formulaires, les mains fermes, malgré la rage qui me consumait. Prendre ma maison ne suffisait pas. Vous vouliez aussi ruiner mon crédit. Ce n'est pas ça. Balbutia Vanessa, prise au piège. Vous faisiez quoi? Vous remplissiez des demandes de cartes de crédit à mon nom, juste pour le plaisir. Patricia se plaça à côté de moi. Mademoiselle Jenkins, je vous conseille vivement de vous taire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous lors de poursuites judiciaires. Judiciaires? Lucas regarda sa mère, trahi. Maman, qu'as-tu fait? Tais-toi, Lucas. Non, je ne me tairai pas. Tu as dit qu'Andrea nous avait donné la permission. Tu as dit que c'était de l'entraide familiale. Tu n'as rien dit à propos d'usurpation d'identité. L'adjoint Jackson s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Jenkins, compte tenu de ce que nous avons constaté aujourd'hui,
Nous allons vous demander de vous présenter au poste pour un interrogatoire concernant une usurpation d'identité et une fraude. Vanessa se jeta alors sur moi, la fureur l'emportant sur toute raison. Ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour ton père. L'adjoint Martinez s'est immédiatement interposé. Madame, ça suffit. Un seul mot de plus et vous êtes arrêtée sur le champ. Tout ce que vous avez fait pour mon père. J'ai ri, amer et sèchement. Vous voulez dire le saigner à blanc? Installer votre fils bon à rien chez lui? Utiliser son opération à cœur ouvert pour me manipuler? Je vous vois venir, Vanessa. Je vous ai toujours vu venir. J'ai choisi d'être respectueuse par respect pour papa. Mais tu as franchi la ligne rouge. Tu as violé mon foyer, ma confiance, mon identité. C'est terminé. Daisy est apparue sur le seuil avec Juliana. Toutes deux filmaient avec leur téléphone. Continue, Van, a crié Daisy. On enregistre tout. Il reste 43 minutes, a annoncé Patricia. Je vous suggère de vous concentrer sur vos valises. À 10 heures, ils étaient partis. Ma maison était de nouveau à moi. Les serrures ont été changées. Un rapport de police a été déposé. Patricia se tenait dans mon salon, relisant ses notes. Ils seront poursuivis pour usurpation d'identité. Les demandes de carte de crédit à elles seules suffisent pour engager des poursuites, sans compter l'occupation illégale, les dommages matériels, et si nous pouvons prouver l'intention, peut-être aussi le complot en vue de commettre une fraude. Quelles conséquences en termes de peine de prison cela peut-il avoir? Le vol d'identité peut entraîner jusqu'à 15 ans de prison selon les circonstances. L'occupation illégale des lieux ajoute des peines supplémentaires. Compte tenu des dommages causés à vos biens et de la tentative de fraude, les conséquences risquent d'être graves. Le juge Reeves s'est approché de moi avant de partir. Madame, non manquant. Williams, j'ai vu beaucoup de litiges immobiliers au cours de ma carrière. Ce qui m'a impressionné dans votre affaire, c'est la méthodique avec laquelle vous avez tout documenté. Vous n'avez pas agi sous le coup de l'émotion. Vous avez bâti un dossier juridique irréprochable. Cela demande de la maturité et de l'intelligence. Ma mère disait toujours, si tu t'en prends à quelqu'un, fais-le correctement. Il sourit. Une femme intelligente. Tu l'as rendue fière aujourd'hui. Après le départ de tout le monde, je me suis assise sur mon canapé. Mon canapé, chez moi, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. De libération. La rage s'était muée en justice. Papa a appelé ce soir-là. Ma chérie, Vanessa n'arrête pas de m'appeler, elle hurle que tu l'as humiliée. J'ai bloqué son numéro. Papa, je ne m'excuse pas. J'ai vu ses demandes de carte de crédit quand la police est venue prendre ma déposition. Andrea, elle comptait te ruiner. Dieu merci, tu t'en es aperçu à temps. Tu vas bien? Le stress. Je vais bien. Mieux que bien, même. Je demande le divorce. J'ai appelé un avocat cet après-midi. Vanessa trouvera bien un autre endroit où semer la zizanie. Un mélange de fierté et de soulagement m'envahissait. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus, ma chérie. Ta maman serait si fière de toi aujourd'hui. 3 mois plus tard, je me trouvais dans mon salon fraîchement rénové, où j'organisais une pendaison de crémaillère. Le parquet brillait, réparé par un professionnel. Les murs étaient repeints. De nouveaux meubles remplaçaient ceux que Vanessa avait abîmés. Daisy leva son verre. À Andrea, la meilleure infirmière, propriétaire et personne qui sait poser des limites, que je connaisse. Tout le monde applaudit. Papa, plus en forme que jamais, me serra dans ses bras. Ta maman te regarde, ma chérie. Un immense sourire. La procédure judiciaire était en cours. Vanessa était accusée de 3 crimes graves, usurpation d'identité et fraude. Lucas, qui avait collaboré avec le procureur en échange de l'immunité, avait enfin quitté le domicile familial et trouvé un vrai travail. Il s'avère que la menace de la prison était une source de motivation. J'ai tiré une leçon essentielle de ce cauchemar. La gentillesse ne signifie pas se laisser marcher sur les pieds. La famille ne donne à personne le droit de franchir vos limites. Et parfois, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse avoir, c'est de protéger ce qui nous appartient. Juliana m'a coincé près de la table des encas. Ma chérie,
Tu sais, ton histoire a fait le tour du quartier. Tout le monde me demande des détails. Tu es devenue une légende. Je ne cherche pas à devenir une légende. Je voulais juste récupérer ma maison. Oui, mais tu as montré à tout le monde comment se défendre comme il faut. Légal, documenté, indéniable. Voilà le pouvoir. Plus tard, tandis que les invités discutaient et riaient, je suis sortie sur ma véranda, et j'ai contemplé le quartier pour lequel j'avais tant travaillé. La maison n'était plus seulement des murs et un sol. Elle était la preuve que je pouvais protéger ce que j'avais bâti, que j'étais assez forte, assez intelligente, assez digne. La voix de maman résonnait encore dans ma mémoire. Ma petite, ne laisse jamais personne te rabaisser. Tu es une Williams. On ne plie pas. On ne cède pas. On reste debout. Ce soir-là, chez moi, entourée de ceux qui m'aimaient, je suis restée debout. Et depuis, je le suis restée.